Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'église adventiste du 7e jour du Tampon. C'est une joie pour nous de vous accueillir dans le cadre de ces 70 ans de la Déclaration des droits de l'homme, déclaration universelle, donc qui concerne tous les continents, toutes les tribus de la terre, toutes les nations, pour reprendre une phrase biblique. Et ce soir, nous voulons vous offrir ce concert comme une démarche citoyenne, c'est vrai, parce que nous avons eu il y a quelques instants un moment aussi d'inauguration d'une plante biblique avec M. le maire André Tsenakoun, du maire du Tampon. Maintenant, nous voulons, à travers ce concert, dire aussi que, en tant que chrétiens, nous sommes convaincus qu'il y a un lien réel entre la Bible et cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Parce que nous sommes convaincus, en faisant un peu d'études de textes, sur le plan littéraire, mais aussi en remontant un petit peu aux sources de certaines phrases, de certaines déclarations, et même de beaucoup de constitutions dans les pays démocratiques qui ont eu un arrière-plan chrétien ou historiquement chrétien, nous observons qu'il y a une inspiration, une forte inspiration de la Bible. Alors, pourquoi cette déclaration universelle des droits de l'homme nous intéresse-t-elle autant? C'est parce que nous croyons que l'Église adventiste a aussi un message à donner en ces temps peut-être un petit peu difficiles, des temps de tension. Et dans ce sens, nous croyons qu'il faut continuer, il faut continuer à promouvoir les valeurs mêmes qui touchent l'être humain dans son être, dans son environnement, dans sa relation à autrui. Parce que nous sommes convaincus, à la lumière des premières pages de la Bible, que l'être humain a été créé comme un être relationnel, parce que Dieu lui-même est un être relationnel. Alors, ceux qui ne croient pas en Dieu se demandent toujours comment les autres peuvent se permettre de croire en Dieu alors qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais peut-être la chose qui nous paraît la plus raisonnable, c'est justement de faire confiance en Dieu, de croire en lui et de croire que lui, il peut donner du sens à l'identité humaine et à notre capacité de vivre, de développer, d'assumer aussi notre identité d'humain, de terrien, comme on pourrait le dire, sur cette planète, mais dans la relation à autrui. Parce que nous observons, vous et moi, que la chose la plus difficile, c'est la relation humaine. Vous observez qu'on envoie des sondes, des appareils sophistiqués. Il faut 6 mois pour qu'un appareil traverse l'espace pour arriver à destination. Mais seulement, parfois, ceux qui envoient ces appareils, ils ont des relations difficiles avec leurs collègues de bureau. Ils ne se parlent même pas. Ils parlent à travers des ordinateurs. Vous voyez des gens qui, parfois, ne se parlent plus. Ils s'envoient des textos. Alors, la Bible et cette Église veut vous dire ce soir qu'il y a du sens à porter aussi ce regard sur la Bible, qui est parole de Dieu. Et toutes les déclarations bibliques visent l'homme, non pas pour le déstabiliser, mais pour le rassurer. Peut-être des chrétiens ont fait du tort à la Bible, à son langage, ou par leur comportement, ils ont discrédité un peu le christianisme. Mais nous n'allons pas garder nos yeux juste pour pleurer sur les erreurs. Je crois qu'il est temps aussi d'ouvrir les yeux sur les promesses bibliques et sur ces valeurs positives que nous pouvons promouvoir. Les droits de l'homme, depuis l'Antiquité, on en a parlé. Les Grecs, les Romains, tout le monde en a parlé. La Révolution française aussi a parlé de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais la déclaration universelle des droits de l'homme est allée encore plus loin parce qu'après 2 guerres mondiales, les nations occidentales ont compris que l'homme ne peut pas devenir un ennemi pour l'homme. Bien sûr, après 70 ans, ça ne s'est pas beaucoup amélioré. Nous avons encore des problèmes à régler. Il y a encore de la violence, de la méchanceté, des inégalités, des injustices, même si la première des déclarations dit que l'être humain, les hommes naissent égaux, libres et égaux en droit. C'est une jolie déclaration en théorie, mais dans la pratique, nous avons encore un apprentissage à faire, nous avons encore à nous corriger. Et ce soir, nous nous disons, est-ce qu'il faut remercier les Nations Unies pour cette déclaration universelle? Qu'est-ce qui nous donne le courage, la force pour aller vers autrui? Qu'est-ce qui nous rend sensibles à ces choses-là? En tant que chrétiens, nous croyons qu'il faut remercier Dieu pour la vie et qu'il est bon de prendre du temps pour le louer. C'est bon de le louer parce que lui, il est un Dieu fidèle
Et je crois que dans le prochain chant, vous allez entendre aussi cet encouragement, que c'est si bon de louer le nom de Dieu. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Et je vous souhaite la bienvenue au nom de l'Église adventiste du 7e jour. Et je me permets de vous demander juste d'incliner la tête là où vous êtes, si vous acceptez de vous recueillir. Et je vais dire un mot de prière pour placer ce concert sous le regard de Dieu. Seigneur, merci de nous donner l'occasion de te louer, de te célébrer. Oui, c'est si bon de te louer. Donne-nous des oreilles attentives, mais surtout un cœur disposé à entendre ce lien biblique que tu veux nous proposer avec notre prochain. Et nous croyons que ce soir, tu vas aussi nous parler à travers les chants, la musique, et à travers les commentaires, à travers des déclarations importantes, alors que ton nom soit béni et que cette soirée soit agréable pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonne écoute et à tout à l'heure. Chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, de chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. C'est si bon de louer son nom, De chanter ses louanges, gloire à son saint nom, de proclamer sa fidélité, chaque jour infiniment. La 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 la
Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit la chose suivante. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et c'est important pour nous de le comprendre. Parce que si les hommes naissent libres et égaux en droit, ils sont censés évoluer, égaux et en droit. Cela signifie que les injustices, les inégalités devraient disparaître. L'homme est fait pour apprendre à être uni à son semblable. Mais pour être uni, il faut être deux au moins. 3, 4. Une nation doit-elle s'unir autour de son président ou autour de son identité nationale, autour de ses valeurs? Et c'est un peu cet appel qui nous est lancé ce soir. Vivre l'unité. Nous croyons qu'il faut apprendre à vivre l'unité. Et mesdames et messieurs, réfléchissez sérieusement. Regardez à côté de vous qui est assis. Vous connaissez cette personne, donc c'est facile d'être uni à cette personne. Mais regardez à votre gauche. Peut-être vous ne connaissez pas cette personne. Ou devant ou derrière. Nous voulons vivre l'unité. Un défi ou une joie? À chacun de nous de réfléchir par rapport à ce premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et d'ailleurs, René Cassin rappelait, René Cassin, l'un des Français qui était parmi, le Français qui était parmi les rédacteurs de cette déclaration, disait « Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions dont tant de millions d'êtres humains ont été victimes à travers les siècles et plus particulièrement pendant et entre les deux guerres. » Sommes-nous prêts à vivre l'unité? Soyons réceptifs. Rester ensemble.
L'article 2 de cette déclaration à laquelle nous faisons référence ce soir dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. De plus, il sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté. » Et à côté de cela, ou au-dessus de cela, beaucoup plus large, beaucoup plus universel, la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si cela va impacter votre vie ce soir, ou demain matin, ou la semaine prochaine. Mais au bout de 70 ans de connaissance, d'intégration, d'acceptation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons encore besoin de savoir s'il y a des chaînes invisibles qui nous retiennent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes, d'être respectés, d'aimer, d'être aimés. Alors, en qui trouver cette identité? En qui trouver notre force, notre recours? La Bible, si elle nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, insiste sur le fait d'être en Jésus. Alors nous comprenons que c'est en Jésus seul que se trouve la clé de tous nos espoirs. Que dis-je? La clé de notre espérance. En Jésus seul. 3 mots pour une vie. Et quelle vie?
L'article 3 nous dit, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. Article 5. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Chacun a le droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique. C'est vrai que parfois, malgré ces années de progrès, de révolution sociale, de découverte de la nature humaine, de son fonctionnement, nous n'arrivons pas parfois dans nos sociétés dites postmodernes à progresser dans le relationnel. Et résonne cette parole biblique qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » parce que le Seigneur veut libérer. Il veut libérer de toute forme de servitude, d'esclavage. L'article 7 et l'article 8 rappellent aussi que tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Toute personne a droit à un recours. Il ne faut priver personne. Et nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, dans le sens qu'il faut respecter l'autre, ne pas le dominer, ne pas créer des préjugés toujours défavorables à l'autre. Parce que Dieu veut donner une identité. Dieu veut donner une identité. Et la Bible dit que Dieu est comme un père. Il se présente comme un père. Que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et nous entendrons dans quelques instants une sorte de proclamation « Abba, Père ». Parce que Dieu est un Père. Alors le mot « Abba » est un mot encore plus affectueux. C'est « papa ». Papa. Alors nous n'allons pas jusqu'à appeler Dieu Papouni, mais c'est vraiment le sens le plus simple, le plus familial que ce mot comporte. Abba Père. Écoutez, ce notre Père. Je vous dis rapidement les paroles que ce chant porte. Quelqu'un vit quelque part sans espoir, quelqu'un désespère, quelqu'un marche dans la solitude en regardant les autres marchant accompagnés. Quelqu'un se retrouve à la rue en ce moment, quelqu'un est dans le doute, quelqu'un n'a aucun endroit où aller, quelqu'un pleure en disant « Et il y a cette prière, Abba Père, conduis-moi vers toi, ramène-moi à la maison. » Quelqu'un a faim, quelqu'un est dans la souffrance, quelqu'un dort tout seul dans la peur, quelqu'un vit dans la honte, quelqu'un a besoin d'un ami sur qui compter, quelqu'un manque à l'appel, quelqu'un attend la fin, quelqu'un est en prière, priant, criant, Abba Père. Somebody feels hopeless, somebody despairs. Somebody walks the path alone, watching others walk around in pairs. Somebody's in the street now, somebody's in doubt. Somebody hasn't place to go, somebody cries out saying Abba, Abba, Father, take me higher. Abba, Abba, Father, take me Take your throne, take your throne. Somebody is hungry, somebody's in pain. Somebody sleeps alone in fear, somebody's in shame. Somebody needs a friend to lean on, somebody's not there. Somebody's looking at the end, somebody's in prayer, praying. Abba, Father, Father, take me
take me higher, above, take me home, above, Father, take me higher, take me Father, please. L'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera soit de ses droits et obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Et il y a eu des combats pour des droits égalitaires. C'est devenu même proverbial presque. Le fameux rêve de Martin Luther King, I have a dream that one day little black boys and girls will be holding hands with little white boys and girls. Je rêve qu'un jour, les enfants des blancs comme les enfants des noirs vont se donner la main pour jouer ensemble. Les enfants d'anciens esclaves et les enfants des anciens propriétaires d'esclaves pourront s'asseoir ensemble à la table de la fraternité. Nous sommes appelés donc au devoir d'impartialité, à la justice. La Bible dit aussi qu'il ne faut pas porter une accusation contre quelqu'un sans témoin, parce que c'est gratuit et c'est violent, parce que parfois c'est celui qui parle le plus fort qui a raison. La Bible dit non, n'écoutez pas celui qui est le plus riche en pensant que c'est lui qui a raison, le plus grand de taille, celui qui parle bien, ou celui qui a fait de hautes études, c'est lui qui a toujours raison. La Bible invite à ce même devoir d'impartialité. Et tous les articles qui continuent, 12, 13, 14, disent aussi la même chose, c'est-à-dire ne pas priver quelqu'un de son droit. C'est une manière de respecter l'autre. Et bien sûr, pour respecter l'autre, il faut apprendre à se respecter soi-même. Mesdames et messieurs, la bonté ne s'achète pas dans les supermarchés. La bonté ne se commande pas sur des moteurs de recherche. Malgré toutes les prouesses de Google, de Yahoo ou autres moteurs de recherche, la bonté ne s'acquiert pas par pixels. Nous allons être attentifs à un instrumental qui a pour titre, qui est inspiré d'un chant qui a comme titre « Car ta bonté vaut mieux que la vie ». La bonté de Dieu, bien sûr.
Oui, la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. C'est un message majeur de la Bible. C'est vrai, de tout temps, l'homme a cherché à être bon. En tout cas, beaucoup de philosophes l'avaient compris. Le fabuliste Ésope déjà l'avait dit, un acte de gentillesse, même petit, n'est jamais perdu. Le Mahatma Gandhi a dit, quand je désespère, je me rappelle qu'historiquement, la vérité et l'amour l'ont toujours emporté. Il y a eu des tyrans et des meurtriers, et pendant un certain temps, ils peuvent sembler invincibles, mais à la fin, ils ont toujours échoué. Pensez-y toujours. Pensez-y toujours. Et quelqu'un d'autre a dit, si ceux qui détiennent le pouvoir commençaient à travailler ensemble, nous éliminerions la pauvreté abjecte et ferions en sorte qu'elle devienne de l'histoire ancienne d'ici 20 ans. C'est un devoir moral de la part de tout être humain, la bonté. Mais pour être bon, il faut aller vers celui qui est bon, Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu est amour. Et parce que Dieu est amour, beaucoup de choses deviennent possibles. Alors c'est une manière de l'apprécier et de lui dire merci et de reconnaître que c'est lui le maître de l'univers, le Tout-Puissant. Alors, c'est vrai, dans l'humanité, certains croient que Dieu n'existe pas et que le monde est le résultat du hasard. Les croyants pensent qu'il y a trop de beauté et d'intelligence en face de nous, dans le regard de l'autre, dans les lois physiques, pour croire que tout cela pourrait être le produit du hasard. Alors, ce maître de l'univers, ce soir, des voix veulent s'élever pour lui donner gloire, pour lui rendre hommage. C'est le Tout-Puissant, le maître de l'univers. Maître de l'univers, mon créateur, quels mots peuvent exprimer ton amour, ta grandeur. Tu m'appelles par mon nom. Si petite, mais tu m'as aimé. Qui suis-je pour te louer?
qui rendre gloire? À qui rendre hommage? La Bible nous invite à louer le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est vrai que nous avons aussi un engagement citoyen et nous pensons qu'il faut garder ce lien avec l'État, le pays, et que tout individu, nous dit l'article 15 des droits de l'homme, tout individu a droit à une nationalité et que personne ne doit être privé de sa nationalité. On ne devrait pas connaître de déchéance de nationalité. Mais chaque être humain doit être respecté, homme ou femme, sans aucune restriction. Chacun a droit à avancer sereinement sur cette planète. Alors, nous disons que la manière de rendre hommage à Dieu ne doit pas être servile, ne doit pas être mécanique, parce que Dieu est un Dieu puissant. Et si Dieu est un Dieu puissant, cela veut dire qu'il faut l'acclamer de toutes nos forces, de tout notre cœur, dit la Bible. La Bible dit aussi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et quand tu lui rends hommage, ne le fais pas du bout des lèvres. Ne le fais pas juste parce que quelqu'un d'autre le fait, mais fais-le parce que tu es convaincu que Dieu est un Dieu puissant. Alors si Dieu est un Dieu puissant, que les voix résonnent pour le lui dire. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, il est puissant. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, il est puissant. Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant, car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Quand il remonte ses manches, ce n'est pas par souci d'apparence, Car Dieu est un Dieu puissant. la foudre comme emprunte et les éclairs dans les mains. Car Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu était sérieux en nous retirant du jardin. Ce n'est pas en vain qu'il se sacrifie à la croix. Il revient très bientôt, il est temps pour vous d'y croire. Car Dieu est un Dieu puissant. Il est puissant, et il règne avec amour et sagesse. Il est puissant. Oui, je sais qu'il est Dieu puissant, est un Dieu puissant. et il règne avec amour et sagesse. Quand les cieux étaient sans étoiles, que l'univers n'était que nuit, Car Dieu est un Dieu puissant. de l'obscurité la lumière vint dès qu'il le dit. Car Dieu est un Dieu puissant. Sodome a connu son jugement et sa colère. Son amour, sa grâce, il t'offre au calvaire. Aujourd'hui, mon frère, l'histoire n'est plus à Car faire. Dieu est un Dieu puissant. Oui, il est puissant, et il règne De son avec amour et sagesse. il est puissant. Oui, je sais qu'il est puissant, puissant. et il règne De son avec amour et sagesse. avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu
puissant. Oui, il est Car puissant. Dieu est un Dieu puissant. Et Il règne sans avec cesse. sagesse. Sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Je sais qu'il est Dieu puissant. est un Dieu est puissant. Et il Il règne règne sans avec cesse. sagesse. Avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Si Dieu est puissant, est-ce une bonne raison pour le chercher? Est-ce une bonne raison pour cheminer, réfléchir, si on peut se libérer de toutes sortes de liens qui nous empêchent peut-être de donner un sens à notre vie? Si toute personne, dit l'article 17, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété, et que nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété, la Bible nous dit que Dieu veut nous partager aussi quelque chose. Et Jésus nous dit que oui, les besoins existentiels sont réels, parce que nos pieds sont bien posés sur cette planète bleue, et il nous faut manger, boire, dormir, trouver un toit. Tout cela est important, mais Jésus nous invite à contempler, à rechercher l'essentiel, c'est-à-dire le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Soyons attentifs à un morceau instrumental. Bon, le royaume de Dieu et sa justice, dit Jésus, et toutes ces choses existentielles vous seront données par-dessus tout. Donc si Dieu est prêt à nous donner peut-être la vie, la respiration, l'être, c'est vrai qu'il y a des difficultés sur Terre. Et c'est vrai que tout le monde cherche une sécurité, au moins pour manger à sa faim chaque jour. L'article 22 de la Déclaration universelle dit « Toute personne en tant que membre de la société a droit à la sécurité sociale. Elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. »
grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. C'est une belle déclaration, n'est-ce pas? Mais parfois, à cause des politiques, des accords bilatéraux, parfois c'est la population qui fait les frais aussi de certaines décisions. Mais nous ne sommes pas là ce soir pour faire des revendications politiques, nous sommes là pour réfléchir. Si face à la dimension aléatoire des politiques économiques, nous ne ferions pas bien de chercher un peu plus loin, un peu plus haut, chercher ce royaume de Dieu et sa justice. Et je crois que dans toutes les déclarations, il y a cette idée. Et je veux vous lire ce que Jésus a dit. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. L'article 26 parle de l'éducation, le droit à l'éducation, et nous avons besoin de trouver ce fondement, ce socle pour un développement réel. Alors, Dieu invite l'homme à chercher un développement. On parle de développement durable, mais il faut développer sa personnalité, l'éducation. Mais pour se développer, il faut se libérer de toutes les chaînes. De toutes les chaînes. L'histoire a connu des atrocités parce qu'on a enfermé des gens, on les a emprisonnés, on les a vendus. Vendre un être humain. Qui a osé poser un prix sur la tête d'un être humain? Dieu veut nous dire qu'il veut nous libérer de toutes nos chaînes pour nous rendre libres. Parce que nous avons déjà dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a certaines personnes qui se permettent encore d'enfermer, d'emprisonner, d'enchaîner, de torturer, de rendre esclaves, comme une sorte de dépersonnalisation des êtres humains. Écoutez ce chant, libre de nos chaînes.
Victor Schœlcher a dit « Nulle terre ne doit plus porter d'esclaves. » Par là, nous témoignons hautement que nous ne devons exclure personne de notre éternelle devise liberté, égalité et fraternité. Mais nous allons plus loin que la République. Nous rappelons la parole de Jésus qui veut nous libérer. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible dit que Jésus-Christ nous a libérés de l'esclavage du péché, parce que le péché amène toutes sortes de comportements désastreux. Alors le droit de chaque homme, de chaque femme, est de saisir pleinement cette liberté, aujourd'hui, ici et maintenant. Ce concert doit servir aussi à cela, mesdames et messieurs, à vous faire réfléchir. Ne prenez pas ce concert comme une distraction, mais comme l'occasion d'une réflexion pour donner du sens à votre vie. Parce que face à l'adversité, face aux défis inhérents à la condition humaine, que faut-il faire? Baisser les bras et se dire, personne ne peut faire quoi que ce soit pour nous? Dieu nous invite à tenir bon, quels que soient les défis. Et à chacun de nous, de manière affectueuse, Jésus veut te dire, tiens bon, ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Même si autour de toi, tu as l'impression que ça va mal, tiens bon. Tiens bon. Parce que Jésus donne la force de tenir. Et c'est possible. Tiens bon. Si le cri de ta souffrance ne peut briser le silence, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon. De liberté se rallient les opprimés. Prends ma main dans ta main et tiens bon. Au-delà de nos frontières, nous disons à tous nos frères, prends ma main dans ta main, tiens bon. Tiens bon, tiens bon, prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon. Prends ma main dans ta main, tiens bon, tiens bon, tiens bon.
tenir, tenir, ne jamais abandonner. Parce qu'il est si facile de se résigner en pensant qu'il n'y a pas d'égalité des chances. Nous naissons libres et égaux en droit, mais peut-être nous ne grandissons pas libres et égaux en droit. Alors, nous crions à l'injustice, nous crions à l'inégalité des chances. Nous pensons que sur un CV, c'est la première ligne qui compte, c'est-à-dire cette ligne invisible qui contient le nom d'une personne bien placée dans une entreprise, quelqu'un que nous connaissons, un haut responsable politique, un haut gradé, un cadre supérieur. Que faire? La Bible nous dit de ne pas désespérer. Oui, le monde peut avoir cette dimension désagréable, mauvaise. Et c'est pour cela que la Bible nous invite à la plus belle des choses qui existent, l'amour. Le verbe aimer, c'est peut-être un verbe facile à prononcer, mais un verbe qu'il est difficile d'appliquer par moments. Et nous avons peut-être la joie de découvrir que ce verbe aimer, pratiquement dans toutes les langues, nous pouvons l'exprimer. Et ce soir, l'hymne à l'amour de la Bible, 1 Corinthiens 13, vous sera présenté d'une manière toute spéciale. La Bible dit, quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Quand je ferai de l'action humanitaire sociale, s'il me manque l'amour, je n'y gagne rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas jaloux. L'amour, oui, l'amour, la plus belle des choses, quelle que soit la langue dans laquelle nous l'exprimons. Ou bien langage, toute bonne ange, tout là-haut. Seulement mon noir, si mi n'a point l'amour. Mi résonne comme un cloche dans le fond la vie. Un jour, si mi comprend la science, si dans mon tête n'est un tas de connaissances, mais si mon cœur est comme épines galabert, mille n'est pas plus grand qu'un grain de sable dans la mer. Même si mis à l'église de 3 fois par semaine, si mon foie est plus grand qu'un grain de sénévé, quand même un jour si m'y est des mounes dans la peine, que m'y ramasse l'azan pour bonne malérie. Si m'y connais pas, que ça, il veut dire aimer, tout ça nous fait les vanités. Si m'y connais pas, que ça, il est la s'arrêter. Tout ça nous va faire, il va finir en fumée. Un jour si nous cause tout langage, ou bien langage tout bonnes anges tout là-haut. Seulement mon noir, si nous n'a point l'amour, nous résonne comme un cloche dans le fond la ravie. Un jour si nous comprenons la science, si dans notre tête n'est un tas de connaissances, à l'église de 3 fois par semaine, si notre foi est plus grand qu'un grain de sénévé, quand même un jour si nous est tout le monde dans la paix, que nous ramasse la
ça nous va finir, va finir en fumée. Un jour si nous casse toute l'engage, ou bien l'engage toute bonne ange tout là-haut. Seulement nous droits si nous n'a pas l'amour, nous résonne comme un cloche dans fond la vie. Un jour si nous comprenons la science, si dans notre tête il y en a un tas de connaissances, mais si notre cœur est comme des épines galabert, nous n'est pas plus grand qu'un grain de sable dans la mer. Même si nous sommes l'église 3 fois par semaine, si nous sommes les plus grands qu'un grain de sénévé, quand même un jour si nous êtes monde dans la peine, que nous ramassons pour bonne malhérée. Si nous connaissons pas comme ça il veut dire aimer, tout ça nous fait les vanités. Si nous connaissons pas comme ça il est la charité, tout ça nous va faire, il va finir en fumée. Tout ça nous va faire, il va finir en fumée. Tout ça nous va faire, il va finir en fumée. Oui, la plus belle des choses, c'est l'amour. La plus belle des choses, c'est l'amour. La force de l'homme, c'est d'aimer. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que Dieu nous a créés non seulement avec la possibilité d'aimer, mais aussi le droit d'être aimé. Alors, ce chant, je pense que tout le monde l'a compris. Il est beau, surtout quand il est exprimé dans la langue locale. Ça veut dire que nous avons la possibilité de l'emporter partout. C'est une force, l'amour. La plus belle des choses, c'est l'amour. Nelson Mandela dit, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. L'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que l'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible. Pour faire court, les droits imposent aussi des devoirs. Les droits ne sont pas juste à être revendiqués, mais les droits exigent une réflexion pour savoir comment se comporter. Et Jésus a dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et c'est une belle chose. Personne ne doit se résigner, parce que la fatalité ne doit pas refléter l'humanité. Nous sommes faits pour vivre, pour aimer vivre, pour aimer, aimer et être aimé. Personne ne peut prétendre être une île, disent les Anglais. Alors, quand l'amour devient une force, il faut le chanter. Oui, la Bible dit que Dieu est amour, donc Dieu est notre force. Alors la foi devient encore plus belle lorsqu'elle se transforme en amour. Et les croyants ont la joie de dire à Dieu, tu es ma force, tu es ma force.
Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir incomparable, incomparable. Tu viens à moi. L'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es ma force. Oui, Dieu est notre force. L'article 30, qui est le dernier de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dit la chose suivante. Aucune disposition de la présente déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés. Les chartes, les déclarations sont faites peut-être pour mémoire, mais comme une orientation de vie. Et tout être humain doit savoir se positionner sur cette planète. Parce qu'on est tous à la recherche de dignité, de respect, d'honneur. Mais pour cela, il faut savoir qui nous sommes. Parce que si nous ne savons pas qui nous sommes, comment saurons-nous comment nous comporter vis-à-vis d'autrui? Et la Bible nous propose de découvrir notre véritable identité dans cette relation que nous avons évoquée déjà. En toi, je sais qui je suis. Parce que Dieu seul peut donner, au nom de son amour pour chacun, cette identité, cette force. Que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce à son sang. J'ai été
suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alors cette déclaration peut être une déclaration universelle. Parce que sur tous les continents, dans toutes les cultures, à tous les niveaux, quel que soit ce que la société a mis en place, les catégories socio-professionnelles, chacun peut revendiquer, avec détente bien sûr, sans violence, ce droit de dire je suis enfant de Dieu. Parce que la Bible nous annonce une bonne nouvelle. Dieu s'est réconcilié l'humanité avec lui-même dans la personne de son Fils Jésus. Un Fils unique pour créer une nouvelle famille. Mesdames et messieurs, peut-être cela vous fait sourire parfois. Il y a des hommes et des femmes qui se disent fils et filles de Dieu. Mais pensez-y, donnez au moins une chance à cette bonne nouvelle de faire son chemin dans votre vie. Peut-être cela peut changer votre histoire personnelle, votre vie de famille, votre relation conjugale, votre relation à autrui. Chacun a une place sous le soleil. Mais Dieu dit qu'il a fait de chacun de nous ses enfants, ses fils et ses filles. Quelle est votre véritable identité? Celle qui est sur votre carte d'identité? Dieu vous donne une identité nouvelle en Jésus. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Le premier article de la Déclaration universelle des droits de l'homme disait « Tous les hommes naissent libres et égaux en droit ». Jésus est venu ici-bas pour nous donner une nouvelle encore plus belle. Tous les hommes, toutes les femmes peuvent devenir fils et filles de Dieu. Je ne vous demanderai pas d'oublier tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, tous les chants. Mais retenez au moins cette idée. Ne partez pas d'ici sans vous imprégner de cette bonne nouvelle qui est la plus belle déclaration universelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Fils et fille de Dieu. Je ne sais pas quel est votre choix, mais j'ai choisi. J'ai choisi d'être adopté par Dieu comme son enfant. J'ai reçu cette bonne nouvelle par mes parents. J'essaie de la transmettre à mes enfants. Parce que je n'imagine pas traverser la vie sur cette planète juste comme ça. Avec 3 verbes
qui entourent notre vie. Naître, vivre et mourir. Avec toute l'intelligence humaine, ne trouvez-vous pas que c'est un peu bête? Avec toute cette intelligence qui envoie des satellites à 400 km de la Terre, des sondes qui au bout de 27 ans vont nous envoyer des images. Avec tout ce que nous savons faire. Même envoyer des SMS. Quand je vois les mamies envoyer des textos, je me dis, mais c'est formidable, l'intelligence humaine. Avec tout ça, juste naître, que nous ne choisissons pas. Mourir, que nous ne choisissons pas. Et puis vivre, et même parfois survivre. Dieu veut nous donner une véritable identité. Et au nom de l'Église adventiste, j'ai envie de vous dire cette déclaration universelle. Dieu vous aime. Et la Bible vous invite à lui rendre honneur. Et quand il y a des louanges qui montent, la Bible dit, pose la question, à qui envoyer des louanges? Aux stars? Aux vedettes? À ceux qui remplissent nos écrans? La Bible dit, poussez des cris de joie vers l'Éternel. Poussez, envoyez des louanges au Seigneur. J'ai envie de dire, postez des louanges à Dieu chaque jour. Mettez sur son mur toutes les louanges, toutes les formes. Chaque louange, c'est vers Dieu. Nous arrivons presque à la fin de notre concert. Maintenant, dans la langue de Shakespeare, certains vont vous dire que toute louange, c'est à Dieu qu'il faut l'envoyer. Soyez attentifs et vivez cela comme un grand moment d'intensité. Vous allez comprendre pourquoi. Dieu vous aime. Et la Bible dit qu'il veut vous voir dans son royaume. Parce qu'il n'a pas donné ce qu'il a de plus précieux, son Fils unique, pour que vous ne soyez pas avec lui un jour. Dieu nous aime, alors nous pouvons lui donner gloire. Toutes les louanges sont pour le Seigneur. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, dit la Bible. Écoutez cela. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Oh, every praise. Every word of worship. Every word of worship is to our God. Every praise. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise is to our God. is to our God. Every praise. Is to our God. Every word of worship. Every word of worship is to our God. Every praise. Oh, every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Hallelujah. Hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior, God my Savior. God my healer, God my healer. God my deliverer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Yes, He is. Every praise, Praise to our God. every word of worship, Every word of worship we wanna go. every praise, Every every praise
our God. is to our God. Vous trouvez ça bien, n'est-ce pas? Alors, je suis heureux d'avoir vécu ce moment de concert avec vous. Ne bougez pas. D'abord, je voudrais dire merci à Océane Fontaine. Où est-elle? Non, cette Océane Fontaine aussi, je la connais. Je veux la saluer, au moins. Bonsoir, Océane. Alors, comme il y a beaucoup de sources d'eau à La Réunion, il y a beaucoup de fontaines aussi. Donc, je pense à l'autre Océane à qui je voudrais dire merci pour toute la décoration, les déclarations, les colombes. Je ne savais pas qu'elle faisait un élevage de colombes et qu'elle a pu remplir en tout cas cette salle. Tous les drapeaux de toutes ces nations qui veulent soutenir les droits de l'homme. Mais je crois que ce n'est pas une question de drapeau, c'est une question de cœur. Et quand nous voulons entrer dans cette démarche, il faut vraiment ouvrir son cœur. Parce que l'autre, c'est un reflet de nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Je voudrais remercier notre ami Michael Bonnefond, qui a été notre régisseur principal et qui a coordonné cette équipe multimédia qui est en haut là-bas. Vous avez le droit de faire du bruit pour ces personnes-là. Je veux dire merci à Yanis Payet qui, avec son équipe du diaconat, comme on le dit dans l'église, nous a hébergés dans cette chapelle pour que ce concert ait lieu. Il est où Yanis Payet? Il est là. Mais on peut dire un petit merci aussi, il va entendre. Teddy Gigant, mon ami, qui a été le coordinateur musical, et c'est lui qui fait vibrer toutes ces cordes, tous ces sons. Alors nous pouvons lui dire merci aussi. Et vous, toutes les voix, en rouge et noir et autres couleurs. Il y a d'autres aussi, je crois, qui sont un peu partout. Mais tous les choristes, tous ceux qui ont donné de la voix pour rendre ce concert des droits de l'homme réel, concret, vous voulez leur dire merci? Moi, j'ai beaucoup d'affection pour quelqu'un. Alors, je veux dire à la coordinatrice de ce concert, merci beaucoup. N'allez pas le répéter, mais je l'aime. Et ça, c'est une déclaration universelle que je fais ce soir. Alors, ils le savent ou ils le devinent? Je pense que vous aimeriez qu'on reprenne le dernier chant? Oui? Non, vous n'êtes pas enthousiaste. Vous voulez qu'on reprenne le dernier chant? Très bien. Alors, avant de reprendre ce dernier chant, je dois vous annoncer qu'il y a une collation qui vous attend. Au fond de la cour, vous suivrez les instructions de nos huissiers. Et je crois que c'est un bon moment que nous continuerons à passer pour faire connaissance aussi, pour aller les uns vers les autres. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un dans les remerciements? Merci à tous. Merci à vous, public, d'être venus. Bien sûr, parce que nous sommes en train de dire merci au Seigneur, nous allons reprendre ce dernier chant. Every praise. Praise is to our God. Every word of worship with all accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise, every praise is to our God. every word of worship, Every word of worship with all our God. every praise Every praise is to our God. to our God. Sing hallelujah, Sing hallelujah to our God. glory hallelujah. Glory hallelujah is to our God. Every praise Every praise is to our God. is to our God. Every praise, Every praise is to our God. every word of worship Every word
Every praise, every praise, every praise every praise is to our God. to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah. Every praise, every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my healer, God my deliverer. God my deliverer. Yes He is, Yes, He is. yes He is. Yes, He is. Every praise, Every praise is to our God. every word of worship, Every word of worship, we honor God. every praise, Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. is to our God. Bien sûr, bien sûr. Derrière Teddy, il y avait aussi Michael, son frère, il y avait Gilles, des instruments dont on ne prononce plus le nom parce que tout le monde les connaît. En haut, il y avait aussi Kenny, Giovanni, Dylan, Nathanaël et Stéphane qui ont soutenu tout ce moment. Alors nous voulons vous remercier, mais bien sûr nous voulons dire un mot de remerciement au Seigneur. Avec votre autorisation, je vous invite à vous lever. Nous allons prier avant de nous diriger vers ce coin de restauration, parce que c'est un moment aussi important, un moment de socialisation. Seigneur, Seigneur notre Dieu, nous avons chanté que toute louange te revient. Alors oui, nous te glorifions, nous te louons, nous bénissons ton saint nom et nous te demandons de nous aider afin que notre cœur soit rempli de l'amour, la plus belle force que tu as mise en l'homme, parce que tu es un Dieu d'amour, tu es amour et tu veux que, en tant que tes enfants, nous te ressemblions, que nos actes, mais avant nos actes, nos paroles, mais avant nos paroles, que nos pensées, c'est-à-dire notre cœur, soient remplis de ton amour, imprégnés de cet amour, pour que nous apprenions à respecter notre prochain comme nous-mêmes. Et que dans ce que l'Évangile nous apprend, nous reflétions ces valeurs que tu nous proposes comme chemin de vie, chemin d'espérance, chemin de vérité. Vérité sur nous-mêmes, vérité pour l'autre, pour que nous soyons libérés de toutes les chaînes, afin d'aider les autres aussi à se libérer. Que cette soirée se poursuive dans de bonnes conditions. Merci pour tout ce que tu as rendu possible tout au long de cette journée et surtout pendant ce concert des droits de l'homme. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Nous t'en prions et t'en remercions au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, merci au nom de l'Église du Tampon d'être venu. Vous avez des amis, continuez, découvrez les uns et les autres et suivez les instructions de notre équipe d'accueil pour vous diriger vers le lieu de la collation au fond de la cour. Merci beaucoup et bonne soirée.